Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans votre dévotion matinale. Nous allons prier. Papa, merci encore pour ce matin que tu nous donnes, Père. Nous sommes reconnaissants, Papa. Bénis ce moment pour nous, bénis ma bouche, bénis l'écoute de nos auditeurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous avons vu hier que il y a une chose très importante, la foi et l'action. On peut avoir la foi, on peut croire en quelque chose, on peut recevoir quelque chose avec chaleur, mais s'il n'y a pas d'action, si les actions ne suivent pas en même temps, ça ne servira pas. Et on a vu que Dieu, il est dans l'action avec nous. C'est lorsqu'on prend la décision de poser le premier pas de foi, alors on voit Dieu qui nous accompagne. Et Dieu dans la marche avec nous, oh, c'est rassurant. Parce que s'il arrive qu'on prenne une mauvaise décision, ou s'il arrive qu'on commence par réfléchir à quelque chose, Dieu est là pour nous éclairer, pour nous orienter. Il nous a promis. Il nous a promis. Donc, l'action, le travail est véritablement important. Ça avait manqué aux enfants d'Israël et pendant longtemps, pendant des années, le temple n'était pas construit, malgré toutes les provisions disponibles. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons lire un passage toujours dans AG 2, le verset 23. Ça dit ceci. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shétniel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, nous voyons quelque chose de formidable. La fois passée, il est dit, et la Bible l'a bien précisé, Zorobabel était le gouverneur que Cyrus a choisi pour pouvoir accompagner les enfants d'Israël à retourner à Juda pour la construction du temple. Donc, lui, il était chargé d'organiser tout. Il était comme, sur le plan politique, le représentant du roi, ce peuple-là. Donc, tout ce qui tournait autour de l'organisation, l'animation de la vie, c'était lui. Et il n'était pas le sacrificateur, il n'était pas le prophète, il n'était pas le souverain sacrificateur, ni le scribe. Tous ceux-là, ils ont accompagné. Mais ici, qu'est-ce que nous voyons? Dieu l'appelle mon serviteur. Mon serviteur. Bien-aimé, c'est quelque chose qui a vraiment retenu mon attention. Il n'était pas sacrificateur, il n'offrait pas les offrandes sur l'autel, mais Dieu a dit, tu es mon serviteur. Et cela retient également notre attention. Ça retient notre attention parce que c'est vraiment important. Et ça montre quoi? Ça montre que quel que soit ce que nous faisons, nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu. Il y a certains qui se disent, non, les serviteurs de Dieu, ce sont les pasteurs, ce sont les diacres, hein, ce sont eux les serviteurs de Dieu. Et ils se limitent. Mais ici, on voit Dieu qui appelle Zorobabel, le gouverneur, il dit, mon serviteur, que cela nous éclaire davantage. Pour que, quoi que nous fassions, peu importe ce que tu es en train de faire, tu peux servir Dieu dedans. On a vu le roi Cyrus, c'est un roi païen, mais il a servi Dieu, parce qu'il a obéi à Dieu, Dieu l'a utilisé. Et donc, Dieu peut t'utiliser dans n'importe quel domaine. Ne dis pas, non, ta vie est séparée. Tu as une vie, une vie à part, une vie professionnelle à part, tu as une vie, non. Ta vie, on a une seule vie. Et c'est la même vie que nous allons vivre partout. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, donc tu représentes Christ. Et tu vas représenter Christ partout où tu passes. Tu vas servir Christ partout. Tu peux être employé quelque part. C'est Dieu dans ça. Dans ta maison, c'est Dieu. Dans ta famille, c'est Dieu. Ce n'est pas seulement à l'église que tu vas servir Dieu. Non. Dieu t'appelle son serviteur. Et tu dois répondre à ça, afin que ça ne puisse marcher. Hein, pour toi comme un ambassadeur. Dans la Bible, nous voyons quand Moïse était mort, Dieu a appelé Josué. Il a dit Josué, serviteur de Moïse, serviteur de l'Éternel.
Ça veut dire que Josué, même en servant Moïse, il servait Dieu. Dieu savait qu'en servant Moïse, il le servait. C'est important. Donc, tu peux servir Dieu. Peu importe ce que tu fais, c'est Dieu dedans. C'est Dieu à ces moments-là de ta vie. Dieu peut décider un autre jour de t'envoyer encore dans un autre domaine. Mais là où tu es appelé à servir Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.